Donc pour ce qui m'a été donné de faire cette exhortation, je n'ai pas vraiment eu de thème spécifique, si ce n'est que de travailler dans le canevas de notre thème général, c'est-à-dire en route vers la ressemblance parfaite à Christ. Et on peut voir dans la Bible au fait que Jésus-Christ faisait toutes choses sous l'inspiration de Dieu. On voit que ce Jésus-Christ à qui on veut ressembler, il a fait des miracles, il prêchait, il enseignait, il guérissait des malades, il a fait beaucoup de choses. Et on le qualifie de l'homme parfait, tout simplement parce qu'il était dans un corps d'homme. C'est vrai, il était Dieu, mais il était aussi homme. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il était tenté en tout en tant qu'homme, mais il n'a point péché. Et donc, on veut ressembler à ce dernier. Mais quelle est au fait la source de cette personne? Quel est le secret de Jésus-Christ? D'où Jésus-Christ tirait au fait toute cette force-là pour être l'homme parfait? Et on va essayer de scruter un peu dans la Bible. Sans plus tarder, nous allons prendre Jean chapitre 16, le verset 12 à 14. Si quelqu'un d'autre peut prendre Jean 14, le verset 26. Je vais regarder le temps. Est-ce que deux personnes peuvent m'aider avec la lecture? Oui, 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tu peux faire une seconde lecture, s'il te plaît. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et Il vous glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. ok, merci, Jadris. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 14, 26? Qui est déjà la référence? Oui, Richman. Ok, merci beaucoup. Donc, on voit ici que Christ va parler de quelqu'un, disons le Saint-Esprit. Et cette personne-là, au fait, viendra pour nous conduire, pour nous guider. Comme il est dit si bien, le Saint-Esprit viendra nous enseigner, il nous annoncera les choses à venir, mais il nous rappellera aussi ce que Christ avait dit dans sa parole. Et si on essaye un peu de comprendre cette personne-là, on voit que le Saint-Esprit est, généralement on le dit, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Et donc, le Saint-Esprit est une personne en réalité. Mais j'aimerais aussi signifier que si Christ a pu réaliser tout son ministère avec perfection, si Christ a fait ces choses que nous voyons dans la Bible, telle enseigne que nous le prenons comme modèle, c'était grâce au Saint-Esprit. Parce que la Bible peut nous dire que même après son baptême, Jésus fut rempli du Saint-Esprit et il était conduit par l'Esprit. La Bible nous fait comprendre aussi que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire que si nous nous disons fils de Dieu, c'est que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et donc là, je fais allusion à l'accomplissement de la destinée de Christ. Christ, pour pouvoir faire la mission que Dieu lui avait donnée, il a fallu qu'il ait le Saint-Esprit. Nous aussi, pour pouvoir faire, c'est-à-dire ressembler à Christ, nous lisons la Bible. Jésus même l'a dit, vous sondez les Écritures. Donc nous lisons la Bible, on voit que Jésus était amour, Jésus manifestait la joie,
Mais pour manifester cet amour de Jésus, pour manifester cette joie de Jésus, ces caractères de Jésus, ces attributs, il faut que nous ayons qui? Le Saint-Esprit. Ces scènes de lit, c'est bien beau, on sait, on a une idée déjà projetée de ce que c'est que l'amour. Mais comment manifester? C'est par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment attirer notre attention sur cette personne de la Trinité céleste. Il est vraiment important pour nous en tant que chrétiens de développer une intimité avec ces personnes-là. Parce que le thème dit en route vers la ressemblance. Donc cela dit qu'il y a un déplacement, j'ai envie de dire il y a une progression. Parce que nous tendons à ressembler à Christ. Cela dit aussi que plus nous sommes en intimité, plus nous sommes proches du Saint-Esprit, plus aussi nous ressemblons à Jésus. Plus nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, plus nous ressemblons aussi à Jésus. Et je pense à Matthieu 25, où il est question de 10 femmes, 10 vierges, dont 5 sont folles, 5 sont sages. Et on voit que les 5 folles avaient une lampe chacune et avaient aussi de l'huile. Les 5 sages aussi, de même, avaient chacune une lampe et de l'huile. Mais quelle était la différence entre ces deux catégories de femmes? Celles qui étaient folles avaient peu d'huile, mais celles qui étaient sages en avaient en quantité suffisante. Je veux dire, en avait beaucoup. Et généralement, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les paraboles, les symboliques, c'est-à-dire que Dieu parle aussi au travers de certaines paraboles, certaines symboliques qu'on peut voir avec les prophètes. Il leur donnait des visions, après il l'interprétait, il faisait certaines choses. Et nous croyons aussi que dans cette parabole de ces 10 vierges aussi, il y a des symboliques. Et on désigne généralement l'huile comme étant le Saint-Esprit, la lampe comme étant la parole. Mais si on va un peu en profondeur, on verra que la parole c'est Jésus. Lorsqu'on parle de la parole en profondeur, c'est Jésus-Christ. Et donc, ces femmes-là avaient Jésus, le Saint-Esprit, l'huile aussi. Et on voit que c'est l'huile qui permettait à cette lampe qu'elles avaient là d'être manifestée, de briller. Autrement dit, c'est par le Saint-Esprit qu'on manifeste Jésus. Mais combien sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, en quantité? Parce que la Bible nous parle des apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible nous parle de Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. Il y a un remplissement qui se fait au fait, lorsque nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, si tu as peu, tu ne pourras pas vraiment ressembler à Jésus. Tu vas comme scintiller Jésus. Mais est-ce qu'il y a de ces personnes-là qui peuvent luire Jésus totalement? Parce qu'ils en ont vraiment de l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est de cela que je parle au fait. Notre intimité avec le Saint-Esprit. On sait qui est le Saint-Esprit. C'est vrai, j'ai défini, j'ai dit tout cela, mais combien sont ceux-là au fait qui prient vraiment, qui passent du temps dans la présence de Dieu, qui méditent vraiment, qui passent du temps dans la méditation, dans la prière, je dirais même dans le jeûne, parce que le jeûne aussi c'est de l'esprit. La preuve, il a conduit Jésus dans le désert. C'est vraiment important que nous puissions développer une intimité réelle avec cette personne-là, afin de pouvoir ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je dis développer une intimité, ce n'est pas seulement avoir peu d'huile, mais à en avoir vraiment quantité, à être rempli du Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous pourrons faire la volonté de Dieu, plus nous pourrons, je dirais, réaliser notre destinée. Parce que ce n'est pas nous qui déterminons notre destinée, mais c'est Dieu le Père. La Bible nous fait comprendre que avant que Jésus ne vienne, plusieurs prophéties ont été dites par rapport à lui. Plusieurs choses ont été annoncées. Jésus a réalisé toutes ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu avait un planning pour lui. Et lorsqu'il est venu,
C'est laisser conduire par l'esprit pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Pouvoir consommer tout ce planning. Et c'est de même pour nous. Certains, ils cherchent leur destinée, ils cherchent, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, cette année, qu'est-ce que je dois faire? Je quitte la Tunisie, je fais. Mais est-ce que nous nous laissons vraiment conduire? Est-ce que nous sommes déjà en intimité avec le Saint-Esprit pour savoir et pour pouvoir aussi réaliser vraiment le plan de Dieu dans notre vie? C'est bien de se poser des questions, mais il faut passer à l'action avec le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai parlé de prophéties, de choses que Jésus a réalisées. Et ça m'amène aussi à voir d'autres choses que Jésus aussi a eu à réaliser. Deux choses vraiment qui sont intéressantes. Déjà, j'aimerais dire que dans la Bible, on voit que Jésus-Christ utilisait beaucoup, les paraboles. Il utilisait des symboliques et aussi des analogies pour pouvoir parler de lui. Par exemple, il pouvait dire que de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, cette même manière aussi, le Fils de l'homme fera 3 jours dans les entrailles et rentré dans le désert, rempli de l'esprit. Il était emmené dans le désert pour se sacrifier, mortifier sa chair. C'était là l'autel du sacrifice. La Bible nous fait comprendre aussi que après ce moment qu'il a passé, sa renommée s'est répandue. Ça, c'était l'autel du parfum. C'est ce qui se passait dans le lieu saint. Lorsque on mettait le parfum, cela se répandait. Tout le monde donc était au courant, je dirais, au parfum du fait qu'il y avait quelqu'un qui annonçait quelque chose de nouveau, la bonne nouvelle. Quelqu'un qui venait déranger, qui dérangeait au fait. Parce que ce qu'il faisait était incroyable. Il guérissait des malades, il ressuscitait des morts. On ne comprend pas. Et c'est ça au fait. Nous aussi, nous devons nous sacrifier. Renoncer à nous-mêmes. Parce que c'est ça au fait le sacrifice que Jésus a eu à faire. Si nous voulons impacter des vies par l'évangile de Jésus, ressembler à Jésus, c'est ça. Prêcher la bonne nouvelle, annoncer dans nos universités, dans nos familles, dans toutes ces choses-là. Et l'évangile choque. C'est ce qui était le cas même avec Jésus-Christ. Et donc, nous devons aussi nous laisser conduire par l'Esprit pour pouvoir réaliser ces choses-là. Plus loin, je dirais, après l'autel du parfum, on voit que Christ a dit, je suis le pain de vie. Je suis la manne descendue du ciel. Ce sont des symboliques, ce n'est pas en soi que cela est, mais il faisait aussi allusion là à la table de proposition qu'on pouvait trouver dans le lieu saint. Et la Bible nous dit que Christ avait reçu l'Esprit sans mesure. Cela peut nous faire penser aussi au chandelier de Christ. Parce que dans le chandelier du lieu saint, il était que la flamme ne devait pas être éteinte. C'est-à-dire que l'huile devait tout le temps alimenter au fait cette flamme-là. Ça montre aussi notre intimité avec le Saint-Esprit, l'importance d'être tout le temps en communion avec le Saint-Esprit pour que notre flamme soit toujours vivante, qu'elle ne tarisse pas. Et donc il y a le lieu très saint où il y aura donc cette alliance-là, mais avec Christ c'est l'alliance de la grâce. Et je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'est grâce au Saint-Esprit que Christ a pu partir à la croix au fait. C'est grâce à la force que le Saint-Esprit lui a communiquée que Christ est mort, qu'il est ressuscité. Et la Bible ne présente pas les choses au hasard au fait, mais tout est coordonné par Dieu. Je dirais même sa mort et sa résurrection. Et laissez-moi vous dire que le but de Jésus-Christ, c'est de nous donner au fait la victoire sur la loi de Moïse, sur la loi du péché et de la mort. Lorsqu'il est mort à la croix et lorsqu'il est ressuscité. On voit bien dans la Bible que lorsque Dieu a tissé une alliance avec Abraham et qu'après il a donné la loi à Moïse et toutes ces choses, il a dit dans Lévitique que vous serez saints car je suis saint. Et donc, pour cela, il leur donne des prescriptions, il leur donne des préceptes pour que ces personnes puissent être saints et donc bénéficier de sa communion. Mais on voit que
ces personnes-là, de par leur propre force, n'y arrivaient pas. C'est-à-dire que la loi les condamnait. La loi les retenait encore captifs de la chair. La loi montrait en eux leur faiblesse, qu'ils ne pouvaient pas en réalité parvenir à la sainteté. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est venu sous cette loi-là. Il a opéré, mais il n'a pas péché. Je veux vraiment qu'on puisse retenir cela, que Jésus n'a péché en rien. Et une chose est que ce même Jésus a été condamné selon la loi. C'est-à-dire que le Sanhédrin s'est réuni, ils ont jugé selon la loi et ils ont trouvé le péché en lui. Et donc c'est selon cette loi-là qu'ils l'ont crucifié. Or, vous êtes d'accord avec moi que dans la loi, il est dit que si quelqu'un doit mourir, si quelqu'un doit être crucifié, c'est qu'en réalité, cette personne a péché. Mais Jésus n'a pas péché et il est condamné selon la loi. Cela fait que Jésus a raison de la loi en réalité. Cela fait que la loi n'a plus de pouvoir sur Jésus-Christ. Parce que devant Dieu, Christ est innocent, mais il était condamné injustement. Et c'est vraiment grand. Dans le sens où nous, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes cachés en Jésus. Et donc nous échappons à la force de la loi. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Nous n'avons pas besoin de passer par les œuvres pour plaire à Dieu, pour être sauvés. Mais ça part de la foi. Si on observe bien le tabernacle, pour pouvoir parvenir au lieu très saint, il fallait que le souverain sacrificateur passe par des œuvres, par des préceptes qui sont déterminés par la loi. Se purifie, fasse ceci, se sanctifie 3 jours, fasse ceci, tout cela. Mais avec Jésus-Christ, c'est différent. On ne passe pas par des œuvres. On passe simplement par la foi. Mais je veux dire que si toutes ces choses à Jésus-Christ a pu les réaliser, c'est en réalité grâce au Saint-Esprit. Si je suis devant vous aujourd'hui, je peux vous parler de toutes ces choses. Voici la loi, voici en réalité ce que Jésus a fait. Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi il est mort? C'est parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. C'est vraiment important que nous puissions marcher selon l'Esprit. Nous sommes tous présents ici, nous sommes zélés. Mais si nous avons peu de l'Esprit, je ne pense pas que ce mouvement aussi pourra aller loin. C'est-à-dire la lampe de ce mouvement ne pourra pas perdurer si nous n'avons pas, j'ai envie de dire, l'Esprit en abondance. C'est bien beau. On fait une kermesse, on s'amuse, on finance le mouvement, on fait toutes ces choses-là. Mais si nous avons peu de l'Esprit, pour les kermesses à venir, ce sera 20 personnes qui seront là, 15 personnes, 10, 5, bon, 0 après. Tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas vraiment su entretenir ou développer cette huile-là qu'elles avaient. Chercher encore à amasser, pouvoir perdurer dans la diffusion de la lumière qu'est Jésus-Christ. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et Christ l'a dit, si nous voulons que notre lumière demeure durant ces vacances, il faudrait que aussi nous cherchions vraiment le Saint-Esprit. Il faudrait que nous allions encore plus en profondeur. Et cela demande aussi le sacrifice. Le sacrifice, c'est pas toujours dans le sens je veux dire du péché. C'est-à-dire que ta chair te pousse vers le péché. Non, mais il y a parfois certaines choses que tu aimes, que Dieu va te demander de délaisser seulement pour lui. On peut voir dans la Torah, je dirais dans le livre de Juges avec Moïse. Les Israélites, c'était des gens qui consommaient le vin. Mais Moïse, lui, il était exempt du vin. Parce que là, c'était son alliance avec Dieu. Je peux prendre un exemple comme ça. Dieu peut, par exemple, dire à quelqu'un, toi, les films, tout cela, je veux que tu te consacres à moi durant ces vacances. Donc, pas de streaming film. C'est ça, en fait, le prix à payer avec Dieu.
il est vraiment important que nous comprenions que nous devons nous sacrifier pour pouvoir demeurer, pour pouvoir ressembler vraiment à Jésus-Christ. Parce que c'est le thème de notre année. D'ici la fin de l'année, je crois que le conseil aussi fera un bilan en soi. Demander, est-ce que nous avons atteint? Mais tout se passe déjà en nous, dans chacun de nous, parce que c'est chacun de nous qui faisons ce mouvement. Est-ce que chacun de nous est prêt à se sacrifier pour ressembler à Jésus-Christ? Après, est prêt à s'abandonner, à prier. Je prends un exemple, à prier toute la nuit. Si le Saint-Esprit lui dit, prie, à jeûner. Parce que ce sont parfois des choses qu'on n'aime pas, mais le Saint-Esprit peut nous dire de faire cela. Donc, il faut que on puisse obéir au fait. On puisse accepter le sacrifice. On n'a plus vraiment assez de temps, mais j'aimerais vraiment que nous puissions retenir ces choses-là, parce que il en va au fait déjà de nos vies spirituelles, personnellement, tout cela, mais aussi, il en va aussi de l'avenir de notre mouvement, de ce que nous faisons, tout cela. C'est bien beau, comme je l'ai dit, nous venons à une kermesse, nous nous amusons bien, nous épanouissons dans le Seigneur, mais est-ce que nous sommes prêts à chercher le Seigneur, à nous sacrifier pour le Seigneur? Je vais, sans plus tarder, nous inviter à nous prendre un esprit, une attitude de prière.